Bonjour mes amis, alors ça me fait très plaisir de vous parler un petit peu aujourd'hui, de vous faire une vidéo pour vous souhaiter à vous, tous mes abonnés, à tous ceux qui apprécient mes vidéos, de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et de profiter de la vie et d'être vraiment heureux en cette période. Pendant cette vidéo, je peux parler des témoins de Jéhovah, c'est peut-être pas le but. Je vais plus parler justement de cette époque de l'année, des fêtes. Qui que vous soyez sorti des TJ, ou que vous soyez une autre personne, eh bien, utilisez cette époque de l'année pour vraiment passer du bon temps, profiter de la vie et manifester de la bonté et de l'amour à l'égard des autres. Ne soyez pas terrorisés si vous avez été pendant des années chez les témoins de Jéhovah à fêter cela. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Vous savez, c'est pas dans mes habitudes. Mais pour une fois, je vais citer Jésus. Jésus a dit qu'on ne cueillait pas des figues sur des épines, ni de bons fruits sur des chardons, ou quelque chose dans ce style-là. Franchement, est-ce que la fête de Noël produit de mauvais fruits? Bien sûr, on peut utiliser cette fête pour se saouler, pour voler, mais on peut le faire aussi à n'importe quelle autre époque de l'année. Je vais vous raconter une histoire que je connais depuis mon enfance. Vous savez, j'ai pas toujours été témoin de Jéhovah dans mon enfance. J'ai passé 6 années de ma naissance à 6 ans dans l'église catholique. Et à l'époque, j'avais un petit livre, une comptine pour enfants, qui m'est toujours resté dans la tête. C'est une comptine pour enfants en rapport avec Noël. C'est l'histoire de Mishka. Vous connaissez Mishka? Mishka, c'était un petit ours en peluche. Il était un jouet d'une petite fille très méchante, qui n'était jamais satisfaite de ce qu'elle avait. Cette petite fille prenait ses jouets, les jetait à l'autre bout de la pièce, et en réclamait sans arrêt des nouveaux. Mishka, qui était son petit ours en peluche, était régulièrement jeté à l'autre bout de la pièce, quand ce n'était pas une patte qui restait dans la main de la fille. Un jour, il en a eu marre. Il est sorti par la chatière et il s'est mis à marcher dans la neige. Il s'en allait. Jamais plus, je ne reviendrai dans cette maison. Je ne veux pas être traité comme ça. Après tout, je suis un ours, je mérite le respect. Alors, il est parti dans la neige. Il a marché longtemps. Au bout d'un moment, il a eu faim. Et voilà que justement, il a trouvé au pied d'un arbre un pot de miel qu'une paysanne avait dû perdre. Oh, comme les ours aiment le miel. Alors, il a mangé tout ce pot de miel et il s'en est régalé. Et puis, quand il a eu mangé, comme un ours, il a eu envie de dormir. Alors il est grimpé dans un arbre et il s'est installé sur une branche et s'est endormi. Il a été réveillé au bout de quelques heures par 2 oies sauvages qui s'étaient posées juste à côté. Et les voilà qui discutaient. Ce soir, c'est le soir de Noël. Tout le monde doit faire une belle action. Mishka a entendu ça. C'est le soir de Noël? Il faut que je fasse une belle action? Mais comment je vais faire une belle action? Alors il est descendu de cet arbre et il s'est remis à marcher dans la neige, cherchant quelle belle action il pouvait faire. Il a croisé des lapins, il a croisé des lièvres, il a croisé différents animaux, mais trouver une belle action, il ne trouvait pas. Et la nuit est tombée. Mais voilà que d'un seul coup, il a entendu un gros lot qui arrivait en face de lui, et un magnifique renne qui tirait un traîneau sur lequel un grand sac était posé. Le renne s'arrêta au niveau de Mishka. « Qu'est-ce que tu fais? Tu voudrais pas m'aider à faire ma tournée pour distribuer les jouets aux enfants ?» « Si, dit Mishka, je veux bien. Alors grimpe sur le traîneau
et tu iras toi-même déposer les jouets dans les souliers des enfants devant la cheminée. Mishka passa une soirée extraordinaire. À chaque maison, il s'arrêtait, il mettait sa main dans le grand sac, tirait des jouets, rentrait à pas de loup dans la maison et déposait des jouets sur les souliers des petits-enfants. Puis il ressortait et on passait ainsi à la maison suivante. Mishka s'amusait énormément. Mais il pensait, quand est-ce que j'aurai l'occasion de faire une belle action? Je ne peux pas. Il y pensait, mais bon, il continuait avec le renne. Et puis, on est arrivé à la dernière maison. Mishka plongea sa main dans le grand sac sur le traîneau. Il alla à droite, il alla à gauche avec sa main. Il ne trouva plus rien. Alors il se tourna vers le renne et dit « Je n'ai plus de jouets pour cette maison. On n'en a plus. » Alors le renne dit « Mais comment on va faire? Dans cette maison, il y a un petit enfant malade. Et demain, il ne trouvera rien dans ses souliers. » Alors il regarda Mishka. Et Mishka pensa « Tiens, ce soir, voilà l'occasion de la faire, la belle action. » Alors, à contre-cœur, en se dandinant, il rentra dans la maison et alla s'asseoir dans le soulier et attendit le matin. Voilà l'histoire de Mishka. C'est une comptine pour enfants, bien sûr, mais ne croyez-vous pas qu'elle a autant de valeur que beaucoup d'histoires bibliques qui sont racontées dans les bouquins des témoins de Jéhovah? Oh que si, parce qu'elle encourage à la générosité, elle encourage au don de soi, elle encourage à l'abnégation. Et de telles comptines pour enfants, même si elles sont pour Noël, ont une valeur instructive très profonde. La fête, et comme le disait Jésus, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, peut avoir de très très bons côtés. Profiter de la vie, faire un bon repas entre amis, la convivialité n'est pas mauvais. Et la Watchtower a beau raconter tout ce qu'elle veut, la bonté, la générosité, le partage, que ce soit le jour de Noël ou que ce soit un autre jour, ce sont toujours des belles valeurs. Vous savez, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui ne fêtent pas Noël, et qui pourtant en rêvent. Pourquoi je peux dire ça? Parce que je vais vous raconter un souvenir. C'était il y a des années en arrière, je pense que c'était dans les années 90. On était tout un groupe, 7, 8, je ne sais plus combien, alors il ne doit pas y en rester beaucoup qui sont témoins de Jéhovah dans ce groupe-là. On s'était dit qu'à l'époque de Noël, c'était le seul moment de l'année où l'on avait la possibilité d'avoir des bons produits. C'est vrai que chez nous qui sommes à l'intérieur des terres, avoir certains fruits de mer, c'est la seule époque de l'année où on les a, ou du moins qu'on les a en quantité, frais, avec le choix et bon. Aux autres périodes de l'année, on ne les a pas. Alors on s'était dit que, puisqu'on pouvait profiter de ces bonnes choses de nourriture, on allait faire en quelque sorte un réveillon. Mais au lieu de le faire le 25 décembre, on s'est dit on va le faire un autre soir. Bien qu'on l'a fait entre Noël et le jour de l'an, je ne sais plus quelle date, on devait être le 27, le 28 ou je ne sais pas. Je me rappelle qu'on était partis faire les courses ensemble, qu'on a acheté exactement les mêmes choses que pour faire un repas de fête et qu'on a passé une excellente soirée. Mais vous savez comment les choses se passent chez les témoins de Jéhovah. Il y a forcément un qui a été au courant de ce que l'on a fait et qui est allé le raconter aux anciens. Si bien qu'on s'est retrouvés convoqués dans la petite salle. Oh, c'est pas allé très loin. En tout cas, on nous a dit qu'il fallait surtout pas faire ça parce que c'était rêver à la fête de Noël et qu'il fallait surtout pas. Donc, il fallait pas le faire non plus. Vous pouvez pas faire un réveillon chez les témoins de Jéhovah, même si vous le faites pas le 25, vous pouvez pas le faire le 26, ni le 27, ni rien du tout. C'est pas bien, c'est interdit, un point c'est tout. En attendant, à l'époque, on en rêvait. Et je peux vous dire qu'il doit y en avoir beaucoup qui sont chez eux, qui y rêvent encore. Alors, ce que je souhaite vraiment, c'est que personne d'entre vous ne soit seul pour ces fêtes. Réfléchissez si vous n'avez pas de la famille, si vous n'avez pas des amis. Sinon, sortez. Allez au restaurant, allez dans des soirées. Bougez-vous, sortez.
ne restez pas seul. Ce soir-là, vous devez accomplir une bonne action, et les autres doivent accomplir une bonne action. Alors faites-le, et ainsi, bien vous passerez de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bisous.